Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la différence entre l'abus, le narcissisme et la perversion. Ce sont trois mots qui sont utilisés dans différents pays et qui recouvrent en général un phénomène qui peut être le même, mais qui est perçu de différentes manières parce que la culture est différente. J'ai pris l'exemple de la France, des États-Unis, Canada, Québec. Et donc l'Amérique du Nord, on va dire en gros, et la Grande-Bretagne. Voilà. Ces trois nations voient les choses de manière très différente. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir confusion lorsque vous parlez ou lorsque vous lisez des auteurs étrangers, donc qui appartiennent à ces cultures. Derrière chaque mot, il y a une perception et une représentation du monde, des choses, de l'autre, de soi. Donc lorsqu'on parle d'abus, on ne perçoit pas et on ne se représente pas les choses, le phénomène, ce qui s'est passé, de la même manière que si l'on parle de narcissisme ou si l'on parle de perversion. Évidemment, en français, on a l'expression perversion narcissique. On a aussi d'ailleurs perversion mentale. Ou alors on a manipulation perverse. Mais vous voyez que dans tous les cas, de toute façon, déjà ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, le concept est fait de deux termes. La perversion d'un côté qui est centrale, donc on est sur un concept central de perversion, ce qui n'est pas le cas, vous voyez, dans les autres langues, dans toutes les autres langues, je veux dire, et dans celles que je vais citer, qui est celle de la Grande-Bretagne, avec le terme surtout d'abus, bien qu'il soit évidemment mis au service de toutes les sortes d'abus qu'il peut y avoir. Donc il y a l'abus d'enfants, donc là on parle sur qu'est-ce qui est abusé, quelle catégorie de personnes est abusée, donc les enfants, ou abus sur les femmes, ou abus sur telle ou telle catégorie de population. Donc vous voyez que là, on met l'accent sur une catégorie de population, mais ça peut être sur par quel moyen l'abus est commis. C'est-à-dire abus sexuel, abus psychologique, donc en gros abus de faiblesse, comme on dirait en France. Donc il n'y a pas tout à fait une correspondance exacte. D'ailleurs, ce terme d'abus en Grande-Bretagne permet, rien que par ce terme d'abus, il permet d'être traduit en justice, parce qu'il y a eu un abus. Ça a été perçu comme un abus. Alors, si on parle d'abus, ça veut dire que, en tout cas en Grande-Bretagne, on fait la différence et qu'il y a une limite. Qu'il y a une limite jusqu'où c'est tolérable et une limite il y a une limite à ne pas franchir. Si cette limite est franchie, alors ça n'est plus tolérable. Et on parle d'abus. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. C'est-à-dire que on dira à un moment que c'est indiscutable. S'il y a eu un abus, c'est indiscutable. Et donc après, on peut traduire en justice les personnes pour abus. Alors après, évidemment, comme en France, il y a charge de la preuve, il y a tout ça, mais on parle quand même d'abus. Et les représentations, c'est-à-dire l'opinion publique, lorsque c'est par exemple médiatisé, va être très importante pour les victimes et puis pour ceux qui ont commis, pour qu'on puisse justement les punir. Et à ce moment-là, on ne sera pas dans quelque chose qui est une impunité, comme on peut l'être, parce que justement l'opinion publique de toute façon saura que c'est un abus. Pour eux, ce sera un abus. Ça sera perçu de cette manière parce qu'on a utilisé le mot d'abus. Aux États-Unis, au Canada et au Québec, on va plus volontiers parler, c'est ça qui est assez étrange et qui permet une confusion, de narcissisme, mais uniquement du terme narcissisme. Alors maintenant, je vois qu'on parle du narcissisme excessif, parce qu'on voit bien que il y a un monde entre un narcissisme, je dirais, normal, entre guillemets, dans les normes que sont celles de l'Occident contemporain,
du monde occidental contemporain, hein, qui est celle que justement nous sommes tous narcissiques. Actuellement, il n'y a qu'à voir par exemple le fait que cette institution par exemple du selfie, hein, où on se prend en photo, on se met en scène, voilà, on fait plusieurs mines, voilà. On est complètement dans le narcissisme. Après, c'est juste un exemple, mais il y en a des tas. On est dans une culture narcissique et nous sommes tous, on pourrait dire, narcissiques, mais entre guillemets, normalement narcissiques. Quelle est la frontière entre le normal et l'abus narcissique? Donc là, on arrive justement au cœur du problème, c'est qu'il manque le concept de perversion à cette expression que l'on trouve donc en Amérique du Nord surtout, et puis au Québec et au Canada, peut-être dans d'autres pays, mais en tout cas, c'est la différence que j'ai pu faire jusque-là, en étudiant ces trois peuples. Voilà, il manque la perversion. Donc en fait, on a un large spectre de tout ce qui est considéré comme narcissique, et l'on peut trouver des gens complètement sains, simplement ils sont dans l'ego, ils peuvent être orgueilleux, ou ils l'ont été en tout cas à un certain moment, dans un certain comportement, et ils se retrouvent affublés du terme de narcissique, et ils sont dans le même panier, ils sont vus sous le même plan, ils sont mis sous le même plan, pardon, que des criminels, des gens qui ont un double visage, qui utilisent et abusent le gaslighting, qui sont dans la perversion et qui sont dangereux. Pourquoi? Parce qu'il n'existe qu'un seul terme. Alors maintenant, on a essayé de temporiser ça avec une deuxième catégorie qui est celle de l'extrême narcissisme, l'extrême narcissique, en fait, pour tout ce qui est du profil, mais c'est le concept de l'extrême narcissisme, où on voit bien que là, on est en train d'essayer de catégoriser l'abus, parce que c'était ça le problème. Ce qui était fait chez les anglo-saxons, par contre, c'était de ne pas différencier l'abus du, entre guillemets, normal, c'est-à-dire ce qui se fait, ce qui peut être pratiqué, qui est tolérable, de ce qui est abusif, et ce qui là est criminel. Voilà. Alors qu'en France, on a cette expression qui nous vient de Racamier. Racamier, le premier à parler de la perversion narcissique, sans parler spécifiquement du profil, il en a parlé ensuite. Il nous a dit la perversion narcissique, c'est un mouvement. Et la perversion d'ailleurs, c'est un mouvement. En fait, ça veut dire que, moi c'est comme ça que je le comprends, qu'on ne doit pas parler uniquement des profils, c'est-à-dire que la perversion narcissique, ce n'est pas l'apanage du psychisme et au niveau individuel, c'est l'apanage certainement du monde social, de tout un tas d'autres sciences, comme les neurosciences par exemple, ou d'autres choses, mais pas uniquement de la psychologie, déjà, qui se l'est accaparée, et ça reste cadré dans la psychologie, ce qui fait que on a des difficultés à le penser hors de la psychologie, et ensuite, uniquement sur le mode individuel, c'est-à-dire qu'on ne voit que le niveau personnel, le niveau des individus. Or, la perversion, on peut la trouver aussi, bien sûr, au niveau des groupes, sous forme de mentalité d'un certain esprit ou de pratique. Et puis on la voit aussi au niveau des organisations et des systèmes qui sont pervers, là, qui sont érigés en sciences ou en art, avec une idéologie derrière perverse. Voilà, donc là je ferme la parenthèse. Donc en France, on a ce concept central de perversion, et vous voyez que s'il n'existe pas, en tout cas pas en ces termes, qu'il est quand même assez séparé, qui n'est pas dans une même expression comme en France, dans la perversion narcissique, ça pose problème, parce que ça veut dire que la perversion n'est pas pensée et pensée en dehors du narcissisme, ou alors parfois elle peut être incluse dans les caractéristiques du narcissique, du profil, le fameux profil narcissique ou profil narcissique excessif, mais pas de manière prégnante,
pas comme si c'était un concept central. C'est complètement éludé. Pour moi, c'est problématique parce que la perversion est la plaque tournante pour comprendre et l'enjeu des sociétés occidentales actuelles, mondialisées, pour ne pas dire mondialistes. Voilà, la perversion, c'est cela. Donc je développerai tout ça dans d'autres vidéos. Posez-moi vos questions si vous le voulez dans les commentaires. Mettez un pouce si la vidéo vous a intéressé. Et pour m'encourager à refaire des vidéos, puisque je m'étais arrêtée pendant un certain temps. J'ai d'autres projets dont je vous parlerai plus tard, parce qu'ils sont en train de se réaliser. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine et prenez soin de vous.